Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 2 août 2019. Au sommaire ce soir, les thermes de Brides-les-Bains ne rouvriront pas avant 2020. Une décision qui est tombée ce jeudi. Un coup dur pour la structure et les commerçants de la ville thermale. Des travaux sont à prévoir pour éradiquer la bactérie qui empêche la réouverture du site. Et la fête du lac d'Annecy, c'est ce samedi. L'heure est au dernier préparatif. Reportage dans ce journal avec les artificiers qui préparent depuis plusieurs mois un spectacle pyromélodique. Pour l'occasion, 17 000 feux d'artifice seront tirés depuis le lac. Après 4 mois de recherche, la bactérie Pseudomonas n'est pas éradiquée. Les thermes de Brides-les-Bains vont donc rester fermés jusqu'en 2020. Les dernières études démontrent que seul le remplacement des équipements contaminés pourra résoudre le problème. Les thermes ont donc décidé de procéder à des travaux structurels pour remplacer certains éléments du système d'approvisionnement en eau thermale. Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray ou encore Amélie Mauresmo, tous ces grands noms du tennis mondial ont participé au tournoi des Petits Princes du lac d'Annecy. Aujourd'hui, l'épreuve annécienne est devenue une véritable référence pour les jeunes talents. Et cette année encore, les graines de champions ont rendez-vous sur les cours d'Annecy Tennis au Marquisat pour un tournoi. Sébastien Germain était sur place pour les quarts de finale. On regarde. Depuis maintenant 32 ans, le tournoi des Petits Princes du lac d'Annecy avance sereinement dans le temps. Intégré au circuit Tennis Europe depuis 2015, le rendez-vous annécien fait aujourd'hui partie des épreuves incontournables réservées aux joueurs et aux joueuses de 14 ans et moins. Et pour arriver à une configuration qui se rapproche le plus possible du monde professionnel, rien n'est laissé au hasard et le cahier des charges, lui, est très précis. Quand on dit exigence, ça veut dire que présence d'un juge arbitre international, obligation d'arbitrer à partir des demi-finales. La volonté du tournoi d'Annecy, par exemple, est d'arbitrer tous les matchs. Ça veut dire qu'on arbitrerait à partir du premier match, ce qui est vraiment très très bien pour un catégorie 3. On est largement au-dessus d'un niveau d'exigence de catégorie 3, mais c'est notre volonté ici de le faire. Présence d'une kiné durant tout le tournoi, puisque logiquement elle devrait être là à partir du tableau final. Elle était là dès le premier jour des qualifs. Plus toute une organisation pour faire que les joueurs sont dans les meilleures configurations possibles. Ça veut dire un bon accueil, des terrains d'entraînement. Cette professionnalisation du tournoi convient parfaitement aux premiers concernés, à savoir les athlètes, qui apprécient d'être considérés et traités comme des grands. Sur le court, je trouve que c'est un peu comme Roland-Garros, mais pour les plus jeunes. Et je trouve que c'est bien pour déjà préparer pour plus tard. On est toujours rappelé, même si on n'entend pas, on est toujours bien rappelé, on mange bien, c'est vraiment super, l'entretien des terrains sont super, les arbitres sont très bien et non, très très bien. Même pour les navettes, pour aller-retour, super aussi, très très gentil. Cette édition 2019 n'aura pas échappé à la règle. 24 délégations officielles présentes, 96 inscrits dans les tableaux finaux masculins et féminins. Les Petits Princes du lac d'Annecy sont aujourd'hui un véritable tremplin pour ses futurs talents. Le grade 3, comme on est nous, la fédération tient qui a un grade 3, c'est le premier niveau international. Ça permet aux jeunes de marquer leur premier point, de faire leur première compétition internationale et donc ensuite de gravir. Et preuve que ce tournoi a des allures de compétition professionnelle. À Annecy aussi, les têtes de série ne sont pas épargnées. Les finales sont prévues ce samedi. Les tondeuses à gazon ne sont plus à la mode. L'éco-pâturage gagne du terrain, une solution plus écologique. Moutons ou chèvres, les animaux sont utilisés pour entretenir les espaces verts. Le centre hospitalier Métropole Savoie s'y met à son tour. Exemple avec l'EHPAD Bois Lamartine à Tresserve. C'est un reportage signé Camille Rivollet. Terminez les bruits de tondeuses à gazon. Des moutons prennent le relais pour couper la pelouse. Cet après-midi-là, ce sont les présentations entre les résidents et le petit troupeau. Les personnes âgées sont ravies de cet éco-pâturage. C'est une très bonne chose. Ah oui, c'est super. Au moins, on se croirait carrément dans la campagne, quoi. Je trouve cela très bien. Il me semble que c'est une bonne initiative. C'est l'événement de la saison, voire de l'année. C'est très bien, des moutons. Plus écologique, plus économique et plus silencieux, le concept est inédit pour le centre hospitalier. Pour le moment, ce sont des phases d'expérimentation dans plusieurs établissements, comme ici, au Bois-Martine, mais également à l'EHPAD Félix Pignal et à l'EHPAD Cézalais-Dessus. L'année prochaine, ça va démarrer au centre hospitalier spécialisé de Bassan. Et je dirais que les hôpitaux qui n'avaient pas forcément, qui n'ont pas adhéré à l'initiative dès le début, se laissent séduire petit à petit par le succès que cela emporte. Et je pense que bientôt, on aura d'autres hôpitaux qui seront concernés. L'intérêt est environnemental, mais pas seulement. Pour les soignants de la résidence, l'arrivée de ces animaux va apporter du changement positif.
Alors je pense qu'il y aura de magnifiques sujets de conversation dorénavant. Et puis on connaît un peu la difficulté à les amener à ce kiosque habituellement. Et du coup aujourd'hui, bizarrement, on n'a pas eu de souci pour amener tout le monde ici pour cette première rencontre en tout cas avec les animaux. On a déjà un projet de médiation animale et je pense que c'est vraiment des bienfaits, oui, effectivement, thérapeutiques. Ça a vraiment du sens. Les 6 moutons ont été soigneusement choisis pour correspondre à leur environnement, mais également à leurs nouveaux propriétaires. Il y a 4 jeunes moutons qui sont nés cette année, que j'ai spécialement commandés pour travailler avec les EHPAD. Donc j'ai demandé des moutons qui ont été biberonnés. Comme ça, elles sont plus proches de l'homme. C'est plus facile à travailler avec les personnes âgées. Et j'ai 2 mamans de l'année dernière, dont une qui a fait un petit. Les 1000 mètres carrés de la résidence seront tendus en approximativement 3 semaines. Ensuite, les moutons seront récupérés pour être amenés dans un autre site du centre hospitalier savoyard. Toujours avec la même volonté, tondre la pelouse et apporter une présence agréable. Pour la 89e édition de la Fête du Lac, le ciel d'Annecy va s'embraser le temps d'une soirée. Le thème cette année, Rêver le ciel, et pour l'illustrer, un spectacle pyro-mélodique unique. Nous vous proposons un sujet dans les coulisses au moment des derniers préparatifs avec les artificiers. Reportage au cœur des feux d'artifice. Un ciel qui s'illumine de 1000 couleurs, pas de doute, c'est bien la Fête du Lac. Retour sur la terre ferme où se prépare secrètement le spectacle derrière ces palissades. Gabi, tu t'es bien? Oui. Donc ça va? Ça va, on règle les derniers petits soucis, mais ça va très bien. Si Fabio veille au grain, c'est parce que les 70 minutes de show doivent être parfaites pour ce spectacle qui demande beaucoup de rigueur. La Fête du Lac, c'est un spectacle sur l'eau et ça va être plus compliqué et c'est sûr aussi plus dur qu'un spectacle à terre. Parce que le même spectacle, si on va à terre, il faut la moitié du temps pour être installé. Le travail a commencé en décembre 2018 avec la création d'un premier croquis. Et de là, tu commences à vraiment dessiner chaque tableau, chaque seconde du spectacle basé sur la musique. C'est long. Une bonne musique, le plus grand nombre de berges sur l'eau et surtout une large gamme de produits. Voilà la recette d'un bon spectacle. Les feux aériens, ils sont des bombes. Ils sont des artifices qui vont exploiter leur couleur et tout ça à une certaine hauteur. Les autres effets, c'est ce qu'on appelle les effets qui sont des chandelles plutôt que des monocoups. Ce sont des effets qui partent du sol. 17 000 feux d'artifice seront tirés pour la Fête du Lac 2019. Et voilà à quoi ils ressemblent. Là, essentiellement, on a des artifices qui sont sphériques. D'accord, là c'est la chasse, ça c'est la mèche qui lui permet d'allumer. Là il y a la poudre qui lui permet de rejoindre la bonne hauteur. Et dedans il y a le retard qui lui permet d'exploiter à la bonne hauteur. Et pour faire rêver les quelques 200 000 spectateurs des bords du lac, une petite nouveauté. Il y aura 2 danseuses qui vont partir sur les 2 côtés du lac, qui sont suspendues par d'énormes grappes de ballons. Ils partent pour les 2 côtés, ils arrivent sur les paquets et ils vont jouer ensemble. Reste la mise à l'eau des berges et attendre avec impatience le lancement des premières fusées le samedi 3 août. Si vous partez en vacances ce week-end, armez-vous de beaucoup de patience et de prudence. Bison Futé a classé la journée de samedi noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Dimanche, les conditions de circulation s'améliorent mais restent denses. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Votre JT continue tout l'été sur 8 Mont Blanc. À lundi, passez un très bon week-end.